Avant de vous présenter le centre accordaire, je vais faire ma petite statistique habituelle. Y a-t-il des personnes dans l'Assemblée qui viennent pour la première fois ici? Alors Franck, sûrement pas, mais il vient pour son association Internet. Oui. Oui, on va toi, très bien. Oui, monsieur, levez bien le... C'est intéressant de voir le taux de renouvellement. Levez le bras. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon. Alors, le centre Lacordaire, c'est donc un centre qui est une émanation directe des dominicains qui sont à côté, ça vous l'avez deviné, ne serait-ce que par la fiche de porte, puisque je suis le frère Rémi, le directeur. Et donc ces conférences se déroulent maintenant depuis pas loin de 40 ans, si ma mémoire est bonne, des années 70, presque la date de construction du bâtiment. 60. 60, c'est pas déjà, 50 ans. Et nous voulons, comme nous avons refait le panneau à l'extérieur et dans l'escalier, un centre culturel, donc qui n'est pas strictement religieux, mais qui élargit, disons, les horizons à la philosophie et à d'autres domaines. Le centre Lacordaire, c'est une équipe. Alors je peux excuser déjà le directeur adjoint, le frère Emmanuel Pisani, qui est en ce moment à Lyon et qui finalise les corrections de sa thèse de doctorat qu'il va soutenir, Inch'Allah, en décembre-janvier, à l'Université d'État de Lyon et à l'Institut catholique de Lyon, la Faculté catholique de Lyon, sur El-Razali, un penseur mystique musulman très important, donc, qui est mort au début du XIIe siècle. Voilà. Donc, il ne pouvait pas être là ce soir. Par contre, il y a notre comptable, Roselyne Pomarène. Il y a la balance secrétaire, qui, je vous l'expliquerai, a travaillé à grande distance, mais de manière très efficace, Katia. Et enfin, Joël, avec qui vous aurez affaire souvent si vous avez des réservations de location de salles, qui prépare les salles et qui, de toute façon, est toujours là à l'accueil pour les conférences et les séminaires. Donc, voilà. Alors ça, c'est une première chose. J'ai 3 points et puis nous passerons en détail, enfin rapidement, hein, avec les quelques intervenants, mais il y a finalement peu d'intervenants présents là ce soir. Enfin, j'espère que Jean-François Lavie est en route, puisqu'il intervient à 20h30. Dans l'édito, que vous avez lu, je pense, assidûment, je n'ai pas tout dit. Hein, il se trouve que durant l'année écoulée, le directeur adjoint et la secrétaire ont disparu, si je peux dire, de l'écran, de l'horizon, fin janvier, début février. J'ai dû boucler donc le programme fin janvier et non fin mai, comme d'habitude. Et ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement d'une telle programmation, je pense à mon frère Gilles, la mise en place de séminaires, hein, avec un intervalle de 15 jours, avec des dates éparpillées, est toujours compliquée. J'ai donc choisi pour cette année écoulée de privilégier les conférences à une cadence presque tous les 15 jours, 3 semaines. Non, je ne concurrence pas la loi des savoirs. Nous ne travaillons pas dans les mêmes cours, même si nous sommes en échange assez proche. Il y aura donc cette année 16 conférences, 4 séminaires, un colloque qui est fait en collaboration avec un collectif qui s'appelle Éthique et Conscience, qui groupe l'IDF, qui groupe Église en Pays d'Hérault, RCF, la Pastorale de la Santé, et le Centre Lacordaire. Nous en sommes au 5e colloque. Et l'an dernier, c'était sur les fragilités, et là, on s'enfonce un peu plus dans les souffrances. Un grand débat donc, entre un scientifique de renom, Pierre-Henri Gouillon, qui a commencé d'ailleurs sa carrière ici à Montpellier, hein, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, qui est à la fois paléontologue, biologiste, et puis notre frère Jean-Michel Madamé, dominicain, théologien, membre de l'Académie pontificale des sciences.
Et puis vous le verrez dans le tout début, c'est ajouté aussi une activité à laquelle le frère Gilles participe, qui est la journée Zandel, de Maurice Zandel, qui n'a pas lieu ici, mais qui se tiendra au Dominicaine des Tourelles. Par contre, il y aura une exposition dans l'église, donc à côté, entre le 16 et le 28 novembre. Voilà. Donc, c'est l'explication de ce raccourci. Alors, le thème de la vérité, par contre, j'avoue que c'était un vieux dada que j'avais envie d'explorer, de traiter, outre que c'est la devise de l'ordre, Veritas, de l'ordre dominicain, et puis aussi la petite stimulation là pour le coup, de l'Agora des Savoirs, qui avait traité il y a 2 ans des incertitudes. Alors oui, il y a beaucoup d'incertitudes dans notre monde, mais il y a aussi des zones plus stables, disons, de vérité, hein, de choses qui transcendent un petit peu la mobilité des affaires. L'an dernier, on avait traité les vertus un peu par défi de ce qui avait été traité 2 ans avant avec les valeurs. Hein. Ce que la morale républicaine, laïque appelle valeurs, eh bien, il n'est pas interdit aux chrétiens de les appeler vertus, parce que l'enjeu, c'est de mener une éthique. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce premier point. Ça va, c'est clair? Alors, le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, ça c'est un aspect beaucoup plus concret, matériel, pour ne pas dire financier, c'est qu'il y a donc un petit nombre de séminaires. Alors je précise pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est que toutes les conférences sont d'accès libre. Et seuls les séminaires sont payants. Il n'y en a que 4. Donc il n'y en a que 4 au lieu des 10 habituels. Donc nous allons avoir comment dire, un petit déficit de rentrée. Alors nous vous invitons, si ce que nous proposons vous plaît, nous vous invitons à faire une adhésion, je vais dire, de soutien, de solidarité. Donc ça sera la page 14, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. Si par exemple vous ne suivez pas les séminaires, effectivement, en théorie, vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller à toutes les conférences, mais nous en appelons à votre soutien à raison de 10 € pour l'année. Bon, je vous signale pour ceux qui sont militants dans des organisations humanitaires que l'adhésion à Amnesty ou à la CAT, c'est entre 60 et 90 €, à peu près. Hein. Bon. Enfin, bref, j'en appelle à votre bon cœur, messieurs, dames, pour que nous puissions effectivement boucler notre budget. Hein, voilà. Donc, une adhésion de soutien, vous trouverez la formule tout à fait à la fin, à la page 14. Voilà, où il y aura un petit formulaire à remplir. Par contre, effectivement, ceux qui veulent s'inscrire à des séminaires, là, ils sont obligés de prendre l'adhésion. Hein. Peut-être un petit point pratique, Rémi, pour des personnes qui n'adhéreraient pas aujourd'hui et qui adhéreraient un peu plus tard, dans les programmes, il y a un bulletin, qui est en principe un bulletin d'inscription, mais il y a un petit d'adhésion, donc vous pouvez vous servir de ça, parce que par contre, ce qui nous est utile, c'est que vous remplissiez vos coordonnées, que vous indiquiez vos coordonnées. Pour qu'on puisse vous informer des changements éventuels et des nouvelles. Et surtout, donc ça, je l'ai indiqué, hein, c'est page 14. Voilà, s'il y a une adresse mail, indiquez l'adresse mail. Voilà, tout est indiqué. Oui, le mail, tout à fait. Donc on n'a rien oublié. Alors, si vous feuilletez un petit peu le programme, vous pourrez réaliser que nous avons essayé je dis bien nous parce que c'est pas uniquement sorti de ma tête, même si j'ai eu les 16 titres et les intervenants, mais le frère Emmanuel m'a aidé à les reclasser et à formuler surtout les titres, hein, parce que bon, moi je ne suis pas très littéraire. Hein, bon. Et donc nous commençons, ça vous paraîtra un peu haut, mais il ne faut pas avoir peur, nous commençons par 2 conférences qui traitent de la vérité au plan philosophique. Il faut appeler un chat par leur nom. Mais 2 personnes, je peux vous le dire, qui sont des professeurs de l'université, tout à fait pédagogues, que ce soit Jean-François David ce soir,
ou Marlène Zarader, qui est notre voisine, ou une des Augustins. Alors, transcendance, ça nous évoque quelque chose. Transcendance, c'est la transcendance de Dieu, bien sûr. Alors, je vous rassure, les transcendantaux ici, ce ne sont pas les transcendantaux de M. Emmanuel Kant. Hein, ce sont les transcendantaux de la philosophie médiévale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les philosophes ont réfléchi sur l'être, pas l'être humain, ça c'est l'anthropologie, la paléontologie, l'être en tant qu'être, eh bien, l'être a des, si vous voulez, comment dire, des, en France, on va me corriger tout de suite, des constantes, des invariants, alors il y en a officiellement au moins 3, l'un, le vrai, le bon, et puis certains rajoutent le beau. Voilà. En rigueur, en toute rigueur de Platon, à mon avis, Jean-François d'ailleurs va corriger tout à l'heure, j'aurais dû mettre le vrai, une valeur comme les autres, plutôt que la vérité. Bon. Enfin, on n'est pas très loin. Et par contre, alors, Marlène Zarader, elle va creuser la vérité comme Aletheia. Ça évoque, disons, la lumière qui brille à travers un objet, une réalité, et donc la vérité de quelque chose se manifeste. Hein. C'est tout le thème de la manifestation, qui est directeur du département de psychanalyse à Montpellier 3, et qui est aussi à la faculté protestante. Peut-on mentir si c'est pour un plus grand bien? Voilà. Puis on reviendra, on fera un petit tour en philosophie avec Laurent Lafaux, mais dans un autre axe cette fois-ci, la vérité, sens ultime de toute chose. Puis notre frère Emmanuel Pisani, le dialogue interreligieux, quelle vérité possible. Notre ami Michel Léon reviendra, donc qui est journaliste, il avait traité de son métier, il avait traité des conditions d'exercice de son métier, et maintenant on va aller au bout de la chaîne, finalement, quelle vérité cherche, à quelle vérité on peut aboutir dans l'information. Voilà. Entrez, jeunes gens. Prenez votre programme, prenez un programme dans le couloir, parce que je suis en train de commenter le programme. Ça sera plus simple pour vous. J'arrive presque à la fin. La vérité en économie. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit depuis les grandes crises de 2008, 2009, 2010 moi-même, enfin, je ne suis pas du tout fédéré en économie, je n'y comprends rien. Et Elena Lassida, qui a une formation d'économiste et qui est enseignante à la Faute de Paris, essaiera de nous faire discerner finalement qu'est-ce qui s'est vécu dans ces crises, qu'est-ce qu'on peut repérer. Alors là, après, je dirais que c'est de l'ordre du divertissement artistique, puisque nous avons Dorota, premier super violon de l'Opéra de Montpellier, entre la partition écrite par un compositeur, l'instrument et l'interprète, quelle vérité de la musique se donne à entendre. Bon, elle arriverait bien avec son violon, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, le 3 avril, Christian Douméron, toujours président du Festival chrétien du cinéma. Bon, c'est vrai que là, c'est un petit coup de cœur, parce que j'avais été très marqué par le film Matrix 1, je le précise. Quelle vérité au cinéma, quelle vérité entre réel et virtuel. Quand on est complètement noyé sur les effets spéciaux. Et puis enfin, le 24 avril, Nicolas Duchesne, qui est psychiatre, psychothérapeute, bouclera un peu avec une autre approche que Pierre Ticano aura déjà apportée. Peut-on connaître la vérité d'une personne? Quand on suit quand on effectue un accompagnement, est-ce qu'on arrive à connaître la vérité d'une personne? Et puis alors, la dernière, ça sera la prochaine surprise. Qu'est-ce que la vérité? Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Qu'est-ce que la vérité? Et j'ai osé, au culot, prendre en charge cette dernière conférence. Voilà. Les séminaires, maintenant. Un séminaire, donc, parmi les intervenants, j'en ai au moins 2 qui sont là. Le frère Gilles, la vérité de l'amour, lecture du quantique quantique. Alors là, c'est donc 3 modules, chaque module c'est 1h30, un samedi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, sauf que c'est un des référents bibliques les plus cités dans le judaïsme et dans le christianisme, comme fondement biblique de la théologie mystique.
cette vérité mystique que vous chercherez à creuser à partir du texte qui sera remis aux participants dans une traduction voilà, au début. Tout à fait intéressante. D'accord. C'est sur une journée. C'est le mat de 10h30 à 17h. C'est sur une journée entière. Là. C'est une journée. Alors, le samedi, c'est 10h30 midi, 14h, 17h avec une pause. Voilà. C'est trois, ce qu'on appelle des modules, 3 fois 1h30. Alors, quelquefois, il y avait des modules séparés, mais là, c'est. Dominique Raphaël, alors lui, c'est un des plus longs séminaires. Tu as quelque chose à dire? Là, c'est un programme en or, la lecture du De Veritate de saint Thomas d'Aquin. Donc, il y aura 6 séances, hein, d'après 6 ou 8. 6 séances, hein, voilà. Le mercredi à 20h30. Ange Rodriguez était venu l'an dernier pour un colloque, et il revient sur, parce qu'il fait beaucoup de conférences sur RCF, dans la région lyonnaise, et qui parle bien aux gens, et ce sera sur la vérité de la mort. Et enfin, au mois de mai, là, ce sera plus, je vais dire exotique, ce sera plus à la périphérie, mais pas moins intéressant. Donc Emmanuel Pisani qui nous parlera de son expérience de Lanza del Vasto à partir d'un pèlerinage aux sources qu'il aura fait entre-temps en mars-avril.